Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 5 jeux de dessin préférés, que je vais classer de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus, même s'ils sont tous très bons. Alors évidemment, j'ai peut-être pas testé tous les jeux de dessin qui existent, mais j'en ai quand même testé quelques-uns, et donc ce sont ces 5-là qui, pour moi, sortent du lot. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je rende hommage quand même à l'ancêtre de tous les jeux de dessin, qui est le Pictionary. Donc vous avez devant les yeux une édition de 1988, je crois que c'est la première édition du jeu. Donc il est dans un sale état, mais il fonctionne toujours, et c'est clairement le jeu de dessin auquel j'ai le plus joué, depuis que je suis tout petit jusqu'à même aujourd'hui, j'y joue encore, en adaptant par contre un petit peu les règles. Le principe il est ultra simple, ultra basique, mais quasiment tous les jeux de dessin s'en sont inspirés. Vous avez des cartes de différentes catégories, donc il y a 5 catégories, personnes, lieux, animaux, objets, actions, difficiles et défis. Et sur ces cartes, vous avez des mots à faire deviner tout simplement. Donc ça se joue en équipe, et il y a un dessinateur dans une équipe qui doit faire deviner le mot de la couleur sur laquelle est son pion à son équipe. Et si c'est le cas, on va lancer le dé, on va avancer. Donc ça c'est les règles de base, un peu old school. Et comme je disais, moi les règles, je les ai revisitées pour rendre le jeu un peu plus fun et un peu plus moderne. Et je vous invite à essayer ces règles-là, je vais vous expliquer rapidement. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on n'utilise pas du tout le plateau, ni les pions, ni le dé, parce qu'il y a un dé aussi dans le jeu. Nous, généralement, on utilise un grand tableau, donc si vous n'avez pas de tableau, vous pouvez prendre des grandes feuilles Velleda que vous scotchez sur une vitre ou sur un mur si vous n'avez pas peur. Et vous faites 2 équipes. Alors, nombre de joueurs à peu près illimité, hein. Sur la boîte, il y a marqué de 3 à 16 joueurs. Bon, voilà, vous faites des équipes, peu importe. Et l'idée, c'est que au premier tour, dans une équipe, on désigne un dessinateur qui va prendre un petit paquet de cartes et qui va devoir dessiner un maximum de cartes de la première catégorie. Donc, personne, lieu, animaux. Donc pour ça, il a le temps du sablier, on retourne le sablier et il prend la première carte, il essaye de faire deviner. Il a droit à un joker à chaque tour, donc il a le droit de passer une seule carte si c'est trop difficile. Et ensuite, il doit en faire deviner le plus possible. Dès que c'est deviné, il jette la carte, il enchaîne, et à la fin du sablier, on compte le nombre de cartes qu'il aura fait deviner. Ensuite, l'équipe adverse fait de même pour la première catégorie. Et au deuxième tour, on passe à la deuxième catégorie, où pareil, on choisit un dessinateur qui va faire deviner à son équipe un maximum de cartes objets, avec toujours un joker. On fait ça pour la totalité des cartes, donc et à chaque fois c'est un dessinateur différent qui doit y aller, et on marque des points à chaque fois en fonction du nombre de cartes qu'on a fait deviner. On peut jouer en 1 ou 2 cartes, c'est-à-dire en 5 ou 10 parties, et généralement c'est assez fun. Et généralement la catégorie défi, ce qu'on fait, c'est que le dessinateur de l'équipe fait deviner, mais les 2 équipes peuvent deviner. Et donc on peut faire marquer des points à ses adversaires si c'est les adversaires qui devinent à notre place. Donc c'est tout bête, ça change pas grand-chose au principe, mais ça rend le jeu beaucoup plus fun et beaucoup plus convivial, je trouve. Et avec ces règles-là, je joue toujours au Pictionary et c'est toujours un super jeu. Mais voilà, dans le principe, je fais en sorte d'expliquer des jeux et de montrer des jeux plutôt récents qui sont sortis, on va dire, à partir des années 2000. Là, 1988, ça commence à dater un peu, donc voilà. Mais je voulais faire une mention spéciale quand même sur ce jeu, qui est assez culte. Revenons à des jeux un peu plus modernes, avec mon numéro 5, qui s'appelle A Fake Artist Goes to New York. Donc c'est une toute petite boîte. C'est un jeu japonais à la base, de Jun Sasaki. Ça se joue de 5 à 10 joueurs, donc faut être au moins 5 pour que ce soit intéressant. Bon, on a déjà fait des parties à 4, mais c'est un peu limite. Parce que je vous ai expliqué le principe. À chaque tour, il y aura un joueur qui sera désigné maître mot. Donc maître mot, c'est celui qui il va pas prendre part à la partie, mais il va déterminer une catégorie. Donc il va écrire sur le petit bloc-notes ici, donc un thème, par exemple animaux. Il va écrire le thème ici, et ensuite il va prendre autant de plaquettes qu'il y a de joueurs à part lui, et avec le petit marqueur Velleda, il va écrire sur une des tablettes une croix, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien, et sur toutes les autres tablettes il va écrire quelque chose qui correspond à la catégorie, donc là un animal. Donc il peut écrire par exemple un lion, et il écrira le même mot sur toutes les autres tablettes. Ensuite ces tablettes, il va les mélanger, il les distribue à tous les joueurs, et donc tous les joueurs vont avoir un même mot à faire deviner, sauf un joueur qui lui ne saura pas ce qu'il va falloir dessiner. Et en fait le principe c'est que à tour de rôle, les joueurs vont faire un dessin commun. Donc on va passer le petit carnet à un joueur qui va commencer à faire un trait, une forme, quelque chose. Ensuite, c'est au joueur suivant dans le sens aiguille du montre qui va essayer de continuer le dessin. Et le but, c'est que les dessinateurs, ceux qui savent ce qu'ils doivent dessiner, doivent réussir à trouver le faux dessinateur, donc le fake artiste, qui lui n'a rien sur sa tablette. Et donc le rôle du fake artiste, c'est d'essayer de faire croire qu'il sait ce qu'il dessine alors qu'il n'en sait rien du tout. Parce que donc on fait 2 tours de table. Donc chaque joueur va avoir un crayon de couleur différente, donc on saura
qui a tracé quoi à la fin. Et au bout des 2 tours de table, le maître mot, celui qui aura écrit les mots au début, va compter jusqu'à 3, et à ce moment-là, tous les joueurs devront désigner celui qu'ils pensent être le fake artiste, celui qui a la croix sur sa tablette. Si à l'unanimité, ce joueur est désigné, il révèle son rôle. Si c'est bien lui, il lui reste une chance de gagner, c'est de réussir à trouver le mot correspondant au dessin que tout le monde était en train de faire. S'il le trouve, lui et le maître mot gagnent un point. Sinon, c'est tous les autres joueurs qui marquent un point. Donc là, les points, c'est assez secondaire, hein. Souvent dans les jeux de dessin, d'ailleurs, c'est très secondaire. Mais du coup, voilà, c'est un des rares jeux où, en fait, on va faire une œuvre en commun. C'est-à-dire, chacun va dessiner quelque chose. Sauf qu'il y a un joueur qui sait pas ce qu'il dessine. Alors, au début, j'étais un peu perplexe. Je me disais, ça va être un peu bizarre. Et en fait, ça marche plutôt pas mal. Et évidemment, plus on est nombreux, plus ça marche bien. Donc, si vous voulez, peut-être un exemple. Ouais, ici, par exemple. Voilà, dans le jeu K4. Le fake artist, c'était le stylo orange. Donc, on avait commencé à faire une queue. Donc lui, il a fait une forme comme ça, il s'est pas trop mouillé, sachant que la catégorie était animaux, évidemment. Et le joueur suivant a fait ça, qui était censé être des pattes. Bon, ben le joueur, il a cru que c'était un bec, il croyait que c'était un canard, il a mis un œil ici, sauf qu'en fait, c'était une vache. Donc voilà, il s'est fait démasquer de suite, quoi. De temps en temps, ça tombe à plat, mais assez souvent, quand même, on se marre et ça marche plutôt bien. Donc numéro 5, le fake artist goes to New York. En numéro 4, j'ai choisi le jeu Dessino Presto. Donc Dessino Presto, ça se joue de 3 à 7 joueurs. C'est parti d'environ 20 minutes. Et là, on joue chacun pour soi. Le principe, toujours pareil, c'est de faire deviner des mots. Donc à chaque tour, il va y avoir un joueur qui va piocher une carte sans la regarder, la montrer aux autres joueurs qui seront les dessinateurs, et donner un numéro de 1 à 7, un chiffre de 1 à 7. Les dessinateurs vont donc identifier le mot, et au top départ, donc ils ont tous une petite tablette Velleda, tous un crayon évidemment, et au top départ, ils vont devoir dessiner ce mot le plus rapidement possible. Le premier qui estime avoir fini son dessin prend le totem premier joueur et le place devant lui, il a plus le droit de dessiner. Le second qui termine prend le dé et doit le lancer jusqu'à réussir à avoir la face avec une main, et à ce moment-là, tous les autres joueurs doivent s'arrêter. On passe alors à la deuxième phase du jeu, où celui qui a pioché la carte va devoir deviner le dessin que les dessinateurs ont fait. Mais dans un premier temps, c'est uniquement le premier joueur, celui qui a récupéré le totem, qui va montrer son dessin. Tous les autres dessins sont cachés. Il montre son dessin, et celui qui doit deviner donc a une seule proposition pour pouvoir deviner ce qu'est le dessin. S'il trouve, les deux joueurs, celui qui a dessiné en premier et celui qui devine, marque un point. Et la partie s'arrête, on peut évidemment regarder les autres dessins. Et logiquement, voilà, c'est celui qui a dessiné le plus vite, celui qui aura fait le dessin le plus moche. Donc c'est pas évident de gagner au premier tour. Si après la proposition, c'est pas la bonne réponse, le second joueur, celui qui a récupéré le dé, va montrer son dessin. Donc là, celui qui doit deviner aura 2 dessins pour essayer de trouver le mot. Là encore, il a le droit à une réponse. S'il trouve bon, ben dans ce cas-là, c'est le second joueur et la personne qui devine qui marque un point. S'il se trompe encore, on passe à tous les autres joueurs. Donc là, tous les autres joueurs vont montrer en même temps leur dessin. Donc là, il va y avoir tous les dessins possibles qui seront visibles. Et là encore, celui qui doit deviner a une troisième et dernière chance de deviner le mot. S'il trouve, c'est ces derniers joueurs qui vont marquer des points, plus la personne qui devine. Et c'est tout. Donc ensuite, on fait un autre tour, on change la personne qui doit deviner. Tous les autres joueurs dessinent, et on fait un certain nombre de tours. En marquant des points, à la fin on décide quand c'est qu'on s'arrête, et à la fin du jeu, celui qui a le plus de points a gagné. Donc très simple, mais plutôt efficace. Ça se sort vite, ça s'explique vite, et ça plaît généralement à tout le monde. Donc numéro 4, Dessino Presto. En troisième position, j'ai choisi le jeu Pictomania. Donc Pictomania, ça se joue de 3 à 6 uniquement, pour des parties de 30-45 minutes, donc c'est à partir de 8 ans ils disent. Et celui-là, contrairement aux autres, c'est celui où les points vont vraiment avoir une importance. Normalement, les jeux de dessin, on s'en fout un peu de compter les points. Celui-là, en fait, ça fait vraiment partie du jeu, les points, et c'est ce qui rend le jeu intéressant, je trouve. Donc je vais vous expliquer rapidement le principe, je vais pas rentrer dans les détails encore une fois. Au niveau de la mise en place, chaque joueur va prendre, en fonction du nombre de joueurs, un certain nombre de jetons à sa couleur, un crayon et des cartes numérotées de 1 à 7. Donc chacun fera ça. Au centre, on va mettre aussi un certain nombre de jetons noirs, pareil en fonction du nombre de joueurs. Je rentre pas dans les détails. Et ensuite, on va piocher 3 cartes de couleur vert pour la première manche. Donc vert, c'est facile. Qu'on va placer donc sur le petit chevalet. Donc là, je vous l'ai mis, pour que vous le voyez bien, normalement il est mis posé vertical. Et vous remarquerez que sur ces cartes, vous avez des mots qui sont un peu tous de la même famille ou qui se ressemblent. C'est ce qui va faire un peu la difficulté du jeu.
Ensuite, chaque joueur reçoit évidemment une feuille pour dessiner. Cette feuille elle est divisée en 4 parties. 1, 2, 3, 4. Parce que ça va se jouer en 4 manches. Donc à chaque manche, vous allez dessiner sur une partie de la feuille. Et on va mélanger des cartes chiffres et des cartes lettres. Et on va en distribuer 2, une paire en fait, chiffres et lettres, à chaque joueur, qui va les regarder secrètement. Et ça va déterminer le mot qu'il va devoir faire deviner. Donc par exemple, le joueur rose, il va devoir faire deviner le mot B1. Donc B1, il va devoir dessiner un hippocampe. C'est le seul à le savoir. Donc il cache ça. Chaque joueur va avoir un mot, et tous les joueurs auront nécessairement des mots différents. Au top départ, chaque joueur va dessiner le mot qu'il doit faire deviner. Normalement, le plus rapidement possible, il n'y a pas de sablier, mais plus vous allez vite, vous allez comprendre, plus ce sera intéressant pour vous, parce que dès que vous avez fini de dessiner, vous devez lâcher votre stylo, vous ne pourrez plus revenir sur votre dessin. Par contre, vous pouvez commencer à regarder, en prenant vos cartes à la main, ce que sont en train de dessiner les autres. Et si vous arrivez à identifier ce qu'ils sont en train de dessiner, vous devez leur attribuer le numéro correspondant. Donc si vous pensez que le vert il est en train de distribuer un scarabée par exemple, tout de suite vous lui donnez la carte 5 que vous posez en pile devant lui. Les autres joueurs vont faire pareil, et donc on va empiler les cartes du premier qui a donné sa carte au dernier. Et on fait pareil pour tous les autres joueurs. Donc lui, si vous pensez qu'il est en train de dessiner une cerise, vous lui donnez le 1. Et on fait ça pour tous les joueurs. J'ai pas dit, mais dès qu'un joueur a fini de dessiner, il récupère aussi le jeton noir de plus haute valeur qu'il va placer à côté de ses autres jetons. Le suivant récupère le second jeton noir de plus grande valeur, et ainsi de suite. Ça va être des points éventuellement positifs, mais peut-être négatifs. Pour le décompte, chaque joueur va révéler du coup le mot qu'il devait faire deviner, et il va prendre les cartes qui ont été posées devant lui, les retourner, pour avoir en premier le joueur qui a répondu le plus vite, qui a donné sa carte en premier. Il va révéler cette carte, si c'est bien le mot qu'il devait faire deviner, donc là c'est pas le cas, c'est 4, on va dire que c'était 1, on va dire que c'était le bon mot. Le joueur jaune va lui donner son maximum de points disponibles, donc la plaquette à 3 points. Donc hop, le joueur rose il a gagné 3 points. Ensuite c'est le joueur vert, en second, il va gagner les points en suivant. Et on va faire ça pour tous les joueurs. Donc là j'en ai mis que 2, mais il peut y en avoir plusieurs. Si jamais on se trompe, donc admettons ici, hop, le premier à être arrivé c'est le rose, mais il a dit que c'était 5, et en fait c'était 3, il s'est trompé. Dans ce cas-là, le jeton noir qu'il avait récupéré quand il a fini son tour, va compter en négatif. Et on met sa carte au milieu de la table. Le suivant a bon, hop, il prend le maximum de points du jeton vert, et on s'attribue des points comme ça. Et à chaque manche, on va se retrouver avec des points positifs, des points négatifs, avec les étoiles noires et les étoiles de couleur, qui vont nous faire un total qu'on va écrire dans l'étoile en bas du dessin. Une fois qu'on a tous fait ça, on rend les jetons à tout le monde, on redistribue les cartes de numéros. Donc vous vous demandez peut-être comment c'est possible de pas avoir 2 fois le même mot avec les numéros. Ben, c'est tout simple en fait, sur les cartes numéros ici, elles sont toutes numérotées de 1 à 7. Donc obligatoirement, personne ne peut avoir 2 fois le même mot avec la même lettre. Du coup, obligatoirement, en donnant seulement un numéro, on peut identifier tout de suite le mot qui était en train de dessiner le joueur. Donc c'est assez malin au niveau des comptes, c'est un peu tordu, je sais pas si j'ai été très clair, mais une fois qu'on a compris, ça marche super bien. Et ce qui est rigolo, c'est que ça se joue en difficulté progressive. Donc là, c'était les cartes vertes, qui sont les cartes faciles. À la deuxième manche, on va jouer avec les cartes oranges, qui sont un peu plus difficiles, enfin jaunes. Ensuite, les cartes oranges, un peu plus dures. Et on finit avec les cartes rouges, où là, c'est des mots un peu hardcore. Et donc, on fait ces 4 manches. À la fin des 4 manches, on prend notre feuille, on l'applique comme ça, on voit nos 4 résultats, on écrit le score total, celui qui a le plus de points gagne la partie. Donc là, c'est un des rares jeux de dessin où vraiment le scoring est important. Et ça en fait quand même un jeu assez original et plutôt sympa dans le genre. Pictomania numéro 3. En numéro 2, j'ai choisi le jeu Gribouiller Chrono. Donc encore une toute petite boîte. Un jeu qui est sans doute le moins connu des 5, mais vous allez voir un jeu très efficace, que je trouve vraiment excellent. Le principe, il est très simple. Au début de la partie, vous distribuez une petite feuille, donc toute petite, à chaque joueur. Un crayon fourni avec la boîte, et vous donnez pour la première manche une carte facile à chaque joueur, face cachée, pour commencer. Vous allez devoir utiliser un minuteur, donc vous pouvez utiliser votre smartphone, et vous allez le régler sur 1 minute. Donc il n'y a pas de sablier dans la boîte, il faut se débrouiller, mais c'est bien d'avoir un signal sonore pour se dire quand c'est fini. Donc en 1 minute, au top chrono, les joueurs vont devoir retourner leur carte, regarder le thème, donc sur chaque carte il y a un thème, et dessiner un maximum de mots parmi les 10 qui sont affichés sur la carte.
Donc il n'est pas obligé de tous les dessiner, mais il doit en dessiner le plus possible. Donc vous avez 1 minute, c'est-à-dire que si vous voulez tous les faire, vous avez en gros 6 secondes par mot. Donc il va falloir aller très vite, dessiner assez petit pour justement aller vite. Et dès que le chronomètre est terminé, tout le monde lâche son crayon, on s'arrête et on passe au décompte des points. Avant de faire le décompte, chaque joueur va écrire quelque part sur sa feuille le thème correspondant au mot qu'il a essayé de dessiner. Donc là, chose dehors, on va écrire chose dehors sur sa feuille. Ensuite, on passe sa feuille à son voisin de droite pour la première manche. Donc, tout le monde fait ça. Et chaque joueur qui a reçu une feuille va maintenant essayer, à côté de chaque dessin, de deviner, en écrivant le mot qu'il a deviné, tous les mots, le maximum de mots qu'il va pouvoir trouver. Une fois que tout le monde a fait ça, chacun va montrer la feuille en disant bon est-ce que ça c'était bien une montagne, est-ce que ça c'était bien un lac, donc là vous avez ces choses dehors, montagne, colline, forêt, lac, étang, rivière, falaise, jungle, iceberg, marécage. Et la personne qui a dessiné et la personne qui a deviné vont marquer autant de points que de bonnes réponses. Donc on prend une autre feuille, on met les noms des joueurs et on écrit les scores à chaque fois. Donc on fait ça pour tous les joueurs. Ensuite on rend la carte, on prend une nouvelle feuille, ou on retourne la feuille. On passe à la deuxième manche, là on donne une carte épineuse, donc ça va devenir plus compliqué, et même principe, au top départ, on retourne la feuille, on dessine le maximum des 10 mots possibles. Quand c'est fini, on écrit le thème, on passe la feuille cette fois-ci au deuxième joueur à sa droite, pour qu'à chaque fois ce soit un joueur différent qui essaie de deviner nos mots. Et on marque des points en fonction de ce qui a été deviné. Dernière manche, bon là juste pour l'exemple, chose qui commence par D, diamant, domino, dent, dindon, dalmatien, dauphin... Ah, il y a 2 fois dalmatien. Ok, une erreur. Dinette, dortoir et douve. Et dernière manche, on fait avec la catégorie presque impossible. Même principe, et là c'est la galère, parce que là vous avez par exemple des expressions. Donc crache le morceau, le temps file, au 7e ciel, pas dans son assiette, un jeu d'enfant. Donc amusez-vous à dessiner ça en 6 secondes. C'est un peu compliqué, mais c'est souvent très drôle et ça marche vraiment très très bien. J'ai pas précisé, mais ça se joue de 3 à 8 joueurs. Pour des parties d'environ 15 minutes, vous faites 3 manches, à chaque fois vous dessinez en 1 minute un mot, donc ça va vraiment très vite. Après il faut juste le temps de deviner. On peut mettre éventuellement un sablier pour les personnes qui mettent 3 plombes à deviner les dessins. Et à la fin des 3 manches, celui qui aura totalisé le plus de points gagne la partie. Donc c'est pas un jeu en équipe, c'est chacun pour soi. Et c'est très drôle. En numéro 1 de ce classement des meilleurs jeux de dessin, j'ai choisi le jeu Esquisser. Tout simplement parce que c'est, je pense, le jeu qui m'a fait le plus rire de tous les jeux de société auxquels j'ai pu jouer. Par son principe de téléphone arabe, vous allez voir, je vais vous expliquer rapidement, mais en gros, on dessine, on devine, on fait tourner le carnet, et à la fin, on montre le mot de départ, le mot d'arrivée, souvent ça a dérivé, et c'est n'importe quoi. Le principe rapidement, chaque tour, chaque joueur va avoir une carte, face cachée devant lui, on va lancer un dé au début du tour, qui va déterminer le mot que le joueur va devoir dessiner. Donc le mot ou l'expression, donc il y a des trucs plus ou moins compliqués à chaque fois. Chaque joueur va avoir un petit carnet comme celui-ci, avec des intercalaires, vous avez, hop, différentes pages, à chaque fois ça alterne entre je dessine, je devine, je dessine, je devine, et ainsi de suite. Chacun va marquer son mot sur son propre carnet, son nom, pardon, et va écrire le mot secret correspondant à sa carte. Ensuite, en fonction du nombre de joueurs, en fonction si on est pair ou impair, soit on dessine tout de suite à la page suivante son dessin, soit on passe directement le carnet à son voisin, qui lui va devoir dessiner notre mot. On a le temps du sablier pour ça. Donc chacun, tout le monde joue en même temps, hein, tout le monde a un carnet devant lui, tout le monde dessine. Dès que le sablier est fini, hop, on ferme le carnet, on le passe au joueur suivant, qui doit l'ouvrir du coup au tour où on en est, donc le tour 1 pour le premier tour. Regardez le dessin que vient de faire son voisin, et à la page suivante, il va devoir écrire le mot qu'il a deviné. Ensuite, il ferme le carnet, il le passe à son voisin encore une fois, toujours dans le même sens, et il va l'ouvrir donc à la page 2, il voit le mot qui a été écrit, et à la page suivante, il a le temps du sablier pour le dessiner. Une fois que le sablier est fini, hop, on passe le carnet, et ainsi de suite. Et on fait ça jusqu'à ce que le carnet revienne à son propriétaire. Une fois qu'il est revenu à son propriétaire, chacun, à tour de rôle, va montrer son mot de départ, qui sera écrit sur la première page, et le mot d'arrivée en fonction du nombre de joueurs. Donc là, évidemment, plus vous êtes nombreux, mieux c'est. Hein. L'idéal, c'est 7-8, quoi. Si vous jouez à 4, c'est pas génial. Clairement, c'est le petit défaut du jeu, on va dire. Et quand vous arrivez à la fin, vous voyez le mot, et la plupart du temps, ça a dérivé quelque part. Donc il y a un système de scoring. Nous, on l'a adapté, évidemment, on fait un peu comme on veut. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on attribue des points négatifs à celui qui a fait foirer la chaîne, et des points positifs éventuellement à ceux qui arrivent à rattraper le coup, ou qui ont performé au niveau dessin, ou qui ont réussi à deviner un truc improbable.
Et à la fin, voilà, on voit qui a le plus de points. Et bon, clairement, celui-là, c'est pas comme Pictomania, les points, c'est très secondaire. Le but du jeu, c'est de se marrer et ça marche très très bien. Donc numéro 1, esquisser. Voilà pour mon classement des meilleurs jeux de dessin, avec en 5 Fake Artist Goes to New York, en 4 Dessino Presto, en 3 Pictomania, en 2 Gribouille Chrono et en 1 Esquissé, avec une grosse mention spéciale pour le Pictionary qui est quand même indémodable et qui marche toujours très très bien, malgré les années. Voilà, donc les jeux de dessin, c'est fait partie des valeurs sûres au niveau des jeux d'ambiance. Quand on est nombreux, généralement on se marre bien. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit classement. Bon jeu à vous.